Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Sci-Fi a récemment surpris le public en publiant sur YouTube le pilote de Deadly Class, la prochaine série importante de la chaîne. J'ai pu visionner ce pilote et me faire une idée de ce que donne l'adaptation du comic de Rick Remender qui est sorti en 2014. Sci-Fi est capable de tout, mais je reste très prudent avec cette chaîne qui a réussi à nous sortir un chef-d'œuvre comme The Expanse et arrêter la série au bout de 3 saisons sans aucune raison. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma présentation de la série si vous ne connaissez pas. Sci-Fi n'est pas digne de confiance selon moi et je vais donc rester très prudent en vous donnant mon avis. Je spoil un peu la suite mais j'ai bien aimé ce qui est proposé par les frères Russo. Pour les détails, c'est juste après le générique. Deadly Class est une adaptation fidèle et adulte du comic. Comment vous raconter l'histoire et le principe de Deadly Class si vous n'avez pas encore lu le comic ou regardé l'épisode? En fait, c'est assez simple. Prenez un peu de Harry Potter, ajoutez quelques grammes de Sucker Punch et arrosez tout ça de 5 litres de Fight Club. La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». Et vous avez une petite idée du résultat à l'écran. Marcus est le héros principal de l'histoire. Il est arrivé aux États-Unis avec ses parents en provenance du Nicaragua. La série se passe dans les années 80, c'est important parce que les événements historiques de cette époque déterminent le point de départ complètement dingue du scénario. Pendant sa présidence, le président Reagan a décidé de fermer la quasi-totalité des hôpitaux psychiatriques. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, il a juste diminué les investissements de l'État dans ces hôpitaux, mais le résultat est le même puisque la plupart ont dû fermer leurs portes par manque de fonds. Le résultat direct, c'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de films, où les déséquilibrés mentaux aux États-Unis, encore aujourd'hui, finissent la plupart du temps dans la rue comme des SDF qu'on essaye de cacher. Le lien avec Deadly Class, il est simplifié à l'extrême pour que tout le monde puisse le comprendre. Une folle a décidé de se suicider en se jetant dans le vide et elle a atterri sur la tête des parents de Marcus. Il est donc contraint de vivre dans la rue et réussit à s'en sortir en ramassant les restes des passants qui balancent un sandwich par-ci ou un morceau de joint par-là. L'histoire se passe à San Francisco. Marcus aurait provoqué la mort de la quasi-totalité des élèves de son collège en y mettant le feu. Il est recherché par les autorités d'un côté et rapidement repéré par Maître Lin, qui est le directeur de l'académie King Dominion des arts létaux. Il est donc recruté par la belle et badass Saya qui est envoyée pour le sauver et lui présenter son nouveau collège et son programme un peu à part. Après avoir hésité un peu, parce que les héros hésitent toujours avant de se lancer dans l'aventure, Marcus accepte d'intégrer cette académie. Il va donc y apprendre comment devenir un assassin, un maître du crime ou le chef de gang le plus craint de la planète. Avant ça, il va devoir se faire une place dans l'une des cases de cette école qui respecte les codes de la société américaine. Les frères Russo ont utilisé dans cette adaptation très fidèle les clichés qui sont la base du fonctionnement des prisons, des écoles américaines, en fait juste les bases de la société. Tout s'organise par clan ou communauté. D'un côté, les Yakuza, les Afro-Américains, les Latinos, les nazis, les suprémacistes. Oui, ils ont réussi à mettre une nuance entre nazis et suprémacistes blancs américains. Et le reste se retrouve dans le clan des punks, avec tous les élèves qui sont pas les fils ou les filles de grands barons du crime, ou des agences en tout genre aux États-Unis. Comme vous vous en doutez, Marcus va d'abord se retrouver dans le clan des punks, la poubelle sociale de cette école. Mais les choses vont bien sûr se compliquer et les lignes vont rapidement bouger avec les morts, les conflits et les histoires de sexe. Mais avant d'en venir à ces petits événements bien tordus et surtout bien plus adultes que la plupart des séries sci-fi, rencontrez les personnages principaux de la série. Vous le connaissez déjà, Marcus Arguello est le héros de notre histoire. Il a la réputation d'avoir exécuté tous les élèves de son établissement. Voilà pourquoi il a été recruté et que tous les espoirs de Maître Lin sont dirigés vers lui. La belle Maria est attirée par lui, mais il n'a qu'une idée en tête, atteindre la belle Saya. Il est capable de tout pour survivre et son rôle de héros le place d'office comme immortel dans le scénario. Maria est orpheline. Toute sa famille a été assassinée à Juarez par un patron de cartel, El Alma des Diablo. Elle a été sauvée et protégée par son fils Chico, qui doit normalement hériter de l'empire de la drogue de son père. Une fois à l'académie, elle a cédé au charme de Chico et est devenue sa copine officielle. Mais l'arrivée de Marcus va tout bouleverser, elle va se rapprocher de lui pour s'extraire des griffes de Chico d'abord, et ensuite pour profiter de Marcus, de qui elle est complètement folle. Chico devient rapidement, à cause de cette histoire avec Maria, l'ennemi juré de Marcus. Saya est celle qui a recruté Marcus. Elle fait partie du gang des Yakuza et devient rapidement la priorité de notre héros. Elle est badass, elle est dangereuse et sait manier le katana comme personne à l'académie. Willy est à la tête du gang Black de l'établissement. Il sera un allié de Marcus et va montrer à côté de cette image froide et dangereuse un fond un peu plus doux qu'il ne voulait montrer au départ.
Son passé à lui aussi est bien sombre et lui et Marcus vont rapidement se rapprocher pour former l'équipe principale de la série. Il y a d'autres personnages mais je vais terminer par Maître Lin. C'est le patron de l'établissement, il a lancé cette école parce qu'il voulait former l'élite des assassins de la planète. Il a appris les arts du meurtre dans la douleur mais il en est devenu le maître absolu. Il est froid, il est dangereux, mais c'est un père pour ses élèves qui est capable de tout pour les punir comme pour les protéger en cas de besoin. Vous l'aurez compris en découvrant tous ces détails, Deadly Class est une histoire d'amour, au pluriel, entre lycéens, mais dans un établissement où les devoirs impliquent de ramener le lendemain des morceaux des victimes des élèves. La série est une adaptation très adulte du comic, mais le comic est déjà bien tordu et violent. La question qui va rapidement se poser, c'est de savoir si les épisodes pourront suivre les événements du comic. Le problème s'est déjà posé pour The Walking Dead et des adaptations ont dû être faites à l'histoire originale collée au code de la télé. En tout cas, les frères Russo ont réalisé une série qui est à la hauteur des attentes des lecteurs de Deadly Class, au moins en ce qui concerne ce pilote. On retrouvera donc dans cette série des doses de violence sans filtre, de sexe, de contenu pas du tout politiquement correct, une musique à tomber par terre si vous aimez un minimum le rap américain, le punk rock ou d'autres titres qui ont marqué les années 80 aux États-Unis. Ce pilote proposé en avance par Sci-Fi lance de très bonne base et je suis impatient de découvrir les personnages importants du comic et les événements complètement tordus qui ont été imaginés par Rick Remender. La diffusion de Deadly Class débute officiellement le 17 janvier sur Sci-Fi et en France rien n'a été annoncé pour l'instant mais je pense qu'un diffuseur va rapidement se lancer parce que à mon avis il y a du contenu pour un gros succès potentiel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai commencé à lire le comic et j'avoue que je suis impatient de voir comment les frères Russo vont pouvoir s'en sortir pour adapter tout ça à la télé. J'espère que ma présentation vous a plu, dites-moi si vous aimez les petites améliorations graphiques que j'essaye d'ajouter à chaque fois. Si vous avez réussi à voir ce pilote, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous êtes fan du comic, dites-moi si c'était à la hauteur de ce que vous attendiez. Pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous pourrez voter pour le sujet que vous préférez. Cette semaine, les choix sont complètement différents. D'un côté, un petit bilan sur tout ce qu'on sait du prochain spin-off de Game of Thrones, et de l'autre côté, la présentation de Sex Education, cette série que vous pouvez pas regarder dans le métro en allant au travail. Faites votre choix en cliquant en haut ou en ajoutant un message dans les commentaires. Pour finir, si vous arrivez sur la chaîne et que ma vidéo vous a plu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines propositions et laissez-moi tout un tas de commentaires. Retrouvez à gauche le lien vers ma dernière vidéo et à droite une vidéo qui vous plaira forcément parce que c'est YouTube qui le dit. Merci pour tout, je retourne faire mes devoirs, il y a un président que je dois encore découper en morceaux qui m'attend dans la baignoire. En tout cas, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à bientôt sur séries et jeux vidéo.